Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review du Raw spécial 25 ans, comme je vous l'avais promis, hein, de toute façon. Donc, avant même de commencer à parler de ce show, je vais parler de deux petites choses qui n'ont rien à voir avec cette vidéo. Dans un premier temps, on a appris hier soir que Enzo Amore était renvoyé par la WWE. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, il est accusé de viol par une femme. Donc c'est un... Et surtout, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que il n'en a pas parlé à la WWE. Ça faisait 3 mois que le mec était accusé de ça, dans cette affaire, et il n'en a pas touché un seul mot à la WWE. Donc du coup, je comprends totalement cette raison. Et puis bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça lui pendait au nez quand vous voyez toutes les news qui sont tombées sur lui par rapport au fait qu'apparemment il se comportait pas très bien en backstage et qu'il invitait des gens qui n'étaient pas forcément amenés à être là. Il s'était également fait dégager du bus pendant la tournée européenne par Roman Reigns. Donc c'est pas forcément une surprise. Surtout que là pour le coup c'est vraiment chaud, surtout si genre le mec est condamné. Si le mec est vraiment coupable, go prison, hein, très clairement. Donc voilà. C'était le premier point que je voulais évoquer. Ensuite, le deuxième point, bonus entre guillemets, c'est beaucoup plus léger. Si vous n'êtes pas fan de foot, c'est pas très grave. Il y a un club de foot qui s'appelle Newcastle United en Angleterre, il joue en Première League. Et si vous voulez, depuis maintenant quelques temps, quand un joueur signe dans un club, eh bien, le club fait une vidéo spéciale pour annoncer la signature du joueur. Il y a notamment Manchester United qui l'a fait pour Alexis Sanchez. Le club l'a également fait pour Paul Pogba, par exemple. Et bien là, Newcastle United a signé Kennedy. Et ce qui est drôle, c'est que je vous invite à aller voir la vidéo, elle est facilement trouvable. Et bien, c'est que pour présenter, Mr. Kennedy, le joueur Kennedy, hein, qui est un joueur brésilien, eh bien, ils ont mis la musique de Mr. Kennedy en fond. Et je vous jure, quand je suis tombé là-dessus, j'ai explosé de rire, j'étais absolument pas prêt. Donc voilà, je vous conseille d'aller la voir. En tout cas, ça m'a vraiment fait rire pour le coup. Enfin bref, voilà. C'était les extras, un petit peu les bonus entre guillemets. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner mon avis sur Monday Night Raw de cette semaine. Donc du coup, si vous regardez en version française commentée par Ajus et Chéro, qui je crois ça tombe le mercredi soir, je vous déconseille d'écouter cette vidéo, sinon vous allez vous faire spoiler sévère. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai relevé les trucs les plus marquants. S'il y a certains moments que j'ai zappé, c'est normal, c'est que ça m'a pas spécialement marqué. Par exemple, l'interview de Midgin Okerland avec AJ Styles, je l'ai pas relevé, et le segment avec Alexa Bliss, Charlotte et Ric Flair, non plus. Voilà. Donc, on a commencé le show avec la famille McMahon, donc Stephanie, Shane et Vince, avec Stone Cold Steve Austin. Enfin, à la base, il n'était pas là, Stone Cold. Et puis, ce qui est drôle, alors moi, je vais être franc avec vous, j'ai vraiment bien aimé ce segment. Pour moi, c'est le meilleur moment du show. À la fin de ce segment, je me suis dit, ok, on est parti pour vivre une grande soirée. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, Stephanie et Shane ont offert une plaque commémorative par rapport à ce qu'a fait, par rapport à Monday Night Raw, hein, qui a été créé par Vince McMahon. Je crois d'ailleurs, ils ont dit qu'ils l'avaient en gros acheté grâce à une cagnotte en ligne. Ça m'a bien fait rire. Et en gros, Vince McMahon, ce qui m'a fait rire, c'est sa réaction. C'est-à-dire que le mec, il est là en mode waouh, moi je vous ai offert Monday Night Raw pendant 25 ans, je vous ai diverti pendant 25 ans, et vous, tout ce que vous pouvez m'offrir, c'est une plaque. Waouh, une plaque. Et genre, ça m'a vraiment fait rire. Et finalement, ensuite, il nous a fait un heel turn, mais express quoi. Le mec, il nous a dit en gros, ouais, voilà, votre plaque, elle est un petit peu cheap, hein, elle est un petit peu, comment dire, elle vaut pas grand chose, un petit peu. De toute façon, on est à Brooklyn, donc ça m'étonne pas spécialement. Du coup, ça m'a bien fait rire. Et finalement, il dit que voilà, tout le succès d'Euro, il le doit qu'à lui seul. Et finalement, Stone Cold Steve Austin débarque dans l'arena sous une énorme ovation. Ce qui est impressionnant, je trouve, avec ce mec, c'est que, ok, d'accord, on le sait, ça a été le plus gros seller pendant l'Attitude Era. Je sais qu'il y avait une statistique. Je crois qu'un t-shirt de Stone Cold s'écoulait toutes les 20 secondes pendant l'Attitude Era. Enfin, c'était incroyable. C'est sûrement la superstar la plus over de l'histoire de la fédération, sans déconner. C'est-à-dire que le mec, on l'a pas vu depuis un bon moment et sa carrière s'est arrêtée il y a de ça maintenant 15 ans.
ce qui est énorme quand on y pense 2 secondes. Et le mec qui revient, c'est lui qui a la plus grosse pop, quoi. Le mec, la pop qu'il a eu, c'était impressionnant. Et forcément, bah derrière, pas très surprenant. Un petit stunner sur Shane, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'à la base, il voulait en mettre un sur Vince. Et Vince lui disait non, 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 regarde Shane, comment il est en bonne forme. Eh, franchement, il est dans la forme de sa vie. Et vraiment, il m'a fait rire Vince pendant ce segment. Du coup, Shane se prend un stunner. Derrière, Vince se prend également un stunner et Shane en reprend un derrière. Et du coup, bah, il y a eu des litres de bière qui ont coulé sur le ring et également sur les habits de Shane et Vince. C'était bien cool. Pour moi, c'est le meilleur moment de ce Raw. J'ai vraiment bien aimé. Et de toute façon, Stone Cold qui met des stunners à la famille McMahon, ça ne me lassera jamais. Je pense, comme tout le monde, c'est toujours fun de voir ça. Et j'aimerais bien revoir Stone Cold plus souvent. Pas forcément chaque mois, vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que Stone Cold, on le voit pas assez. On le voit pas assez. Il est en bon terme en plus de ça avec Vince. Donc ce serait cool que Vince le ramène un petit peu plus souvent. Parce qu'à chaque fois qu'il est là, bah, on passe un bon moment, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cet opening de Raw. Ensuite, alors là, franchement, les gars, on a. Alors là, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire que là, t'étais tout en haut, tu vois. T'étais tout en haut, t'es sur le point de continuer. T'es très très haut. Et là, mon gars, bah là, t'as la chute en fait. Tu vois pas la chute arriver, tu descends. C'est vraiment les montagnes russes. Puisque tu passes de Stone Cold Steve Austin à un 8 Women's Tag Team Match. Waouh! Ah là, ça fait mal. Mais comme je l'ai dit sur Twitter, fallait le dire, les gars, qu'il fallait prévoir les parachutes, hein, parce que là, waouh! Ah là, la chute, elle fait mal, hein. Donc je vais même pas m'attarder sur ce match. C'est qui a gagné déjà? C'est Sasha Banks. Ouais, c'est Sasha Banks, voilà. Avec un bank statement sur Alicia Fox. Pour vous dire, j'avais carrément zappé qui avait gagné ce match. Et ensuite, eh bien, Asuka a balancé tout le monde par-dessus la troisième corde. Et Michael Cole a dit qu'elle partait à WrestleMania. Eh bien non, je vous ai pranké. Et non, hein. Apparemment, Asuka, elle a cru qu'elle était au Rumble. Elle a cru qu'elle était au Rumble, ça y est, dans sa tête, elle est au Rumble. Donc voilà, très clairement, là, par contre, ça fait très très mal. Et je vous avoue que pour les 25 ans de Raw, je m'attendais pas forcément à ce genre de match. Je m'attendais quand même peut-être à des matchs un peu plus prestigieux, hein, on va pas se le cacher. Ensuite, on va enchaîner avec un moment qui a fait beaucoup parler, c'est l'annonce du Taker. Donc le Taker, alors ça pareil, j'en ai pas encore parlé. Ce Raw se tenait à 2 endroits différents. Ils étaient au Barclays Center, hein, la salle notamment qui a accueilli cette année SummerSlam, et dans le même temps au Manhattan Center. À savoir que c'est cette salle-là qui a accueilli le tout premier Raw de l'histoire en 1993. Au passage, j'aimais beaucoup l'ambiance dans cette salle, avec vraiment un énorme côté rétro, l'ancien logo de la WWE, les barrières qui étaient apparentes, petite salle, ça me fait beaucoup penser aux salles qu'on pouvait trouver notamment bah, à NXT, avec la Full Sail University, le tablier du ring, les cordes, les habits des arbitres. Enfin, vraiment, j'ai vraiment bien aimé ça. Enfin bref, donc le Taker débarque et nous dit que voilà, chaque légende qu'il a affrontée, il l'a fait tomber de son piédestal et elles ont toutes reposé en paix. Et en gros, le point de ce speech, ben, c'est que, comment vous dire, ben, il n'y en a pas spécialement, hein. Il a dit que ben, il avait enterré tout le monde et qu'il y avait peut-être plus personne à enterrer. Et beaucoup de gens, oui, Mathieu, enfin, il y en a beaucoup, si vous voulez, qui ont interprété ça comme un speech de retraite. Il y en a même qui, sur Twitter, hein, il y en a même qui m'ont dit, oui, ce speech c'était pour annoncer sa retraite, il servait pas à rien. Moi, je vais être franc avec vous, je pense pas. Je vais être franc avec vous, hein. J'aimerais qu'il ait pris sa retraite, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que le Cinéthéca, on va quand même l'avoir. En fait, je me suis toujours dit que quand Taker va prendre sa retraite, ils vont faire un immense moment à Monday Night Raw où carrément, je le vois carrément genre aller dans un genre de cercueil et où j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas comme Ric Flair par exemple ou Shawn Michaels. Tu vas pas avoir le roster qui va débarquer et le remercier, l'applaudir. Parce que c'est l'Undertaker, tu vois. Son personnage, il est quand même. C'est pas le personnage typique, tu vois. C'est pas un personnage normal. Et je me suis toujours dit que ça allait se finir comme ça, genre avec Kane ou autre, ou avec un cercueil, enfin un truc vraiment très spécial. Et là, franchement, si c'est un speech de retraite, bah je le trouve un peu pourri, hein. Franchement, hein, je suis désolé, j'aime beaucoup Taker, hein, mais son speech de hier, je l'ai trouvé un peu ripou. Surtout qu'ils ont fait une pub monumentale autour de son annonce. Ouais, ben pareil, ça c'est pareil, j'en attendais énormément de cette annonce.
et je descends de 4 étages. Donc voilà. N'hésitez pas à donner votre avis par rapport à ça en commentaire sur cette annonce du Taker. Comment est-ce que vous l'avez prise? Est-ce que selon vous c'est une annonce de retraite? Est-ce que vous pensez quand même qu'on aura Cena Taker? Moi je vais être franc avec vous, hein, je pense pas que c'est un speech de retraite. Je n'y crois pas. En tout cas je n'y crois pas. Mais c'était vraiment spécial. Ensuite on a eu, comment dire, la présentation des anciens GM, des anciens General Managers de Raw. On a notamment eu Daniel Bryan, qui est celui qui a été le plus over en même temps. Daniel Bryan, voilà, logique. On a eu Eric Bischoff, parce qu'il est de retour, meilleur que jamais. Ah, en français, ça sonne moins bien. Je vous avoue que, ouais, ça sonne moins bien. On a eu William Regal, qui fait un superbe taf à NXT. Et puis on avait John Laurinaitis, avec le People Power. Voilà, je vous ai fait une voix. Je sais pas comment vous la... Est-ce que j'imite bien John Laurinaitis? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous avoue que sa voix elle est quand même spéciale. Le People Power. Enfin bref, voilà. Dans le même registre, alors je sais que ça s'est pas fait back-to-back, mais comme ça ce sera fait. On a également eu la même présentation, mais du côté des femmes. Hein, soi-disant des légendes. Hein, c'est comme ça que la WWE les a présentées. Dans les légendes, on a eu les Bella Twins, Jacqueline, Maryse, Kelly, Tori Wilson, Michelle McCool, Trish Stratus. Je suis le seul qui est rigolé quand j'ai vu l'annonce des, entre guillemets, légendes. Et il y avait également Terry Ronels. Je l'ai zappé celle-là. Terry Ronels. Ça m'a fait quand même bien rire. On est d'accord quand même que... Bon, encore Jacqueline, je vais rien dire. Elle est dans le WWE Hall of Fame. Je peux rien dire. Trish Stratus, pour moi, c'est la seule vraie légende qu'il y a dans cette liste. De toute façon, c'est simple. Allez, revoyez ce segment et revenez me voir, venez me dire qui a eu la plus grosse pop. Réponse très facile, Trish Stratus. Sa pop, elle est monstrueuse par rapport aux autres. Et surtout, je suis le seul qui me suis dit à ce moment-là, mais où est Lita? Genre, mais où était Lita? Bah, vous savez quoi? La WWE ne l'a même pas invitée. La WWE n'a pas invité Lita. Eh oui. Ah ouais, donc apparemment Kelly a plus marqué le catch que Lita. Michelle McCool a plus marqué le catch que Lita. Les Bella Twins, LOL, ont plus marqué le catch que Lita. Terry Ronels aussi. Putain, qu'est-ce que ça m'a fait rire sans déconner. Enfin bref. Une belle blague ça. Ensuite, on a enchaîné avec le match de championnat. Le Miz contre Roman Reigns pour le titre intercontinental. C'était un match plutôt bien. Voilà, c'était un match plutôt bien. Je ne l'ai pas spécialement regardé, je vais être franc avec vous. Je ziotais de temps en temps, mais j'étais pas spécialement très intéressé par ce match. Et finalement, eh bien, c'est le Miz qui est devenu champion. En trichant, bien évidemment, il va jamais gagner clean, le Miz. Et donc voilà, nouveau champion intercontinental, le Miz. Champion pour la 8e fois, il est à un règne d'égaliser Chris Jericho. Eh bien moi la seule chose que j'ai à vous dire c'est que c'est parti. Voilà, le champ est libre pour Roman Reigns pour gagner le Royal Rumble match. Roman Reigns, j'avais déjà beaucoup de doutes sur une potentielle victoire de Reigns cette année. Et là avec le fait qu'il ait perdu le titre, pour moi il a encore plus de chance. Hein. Donc je vous le dis, Roman Reigns pour moi fait partie des grands favoris pour gagner ce Rumble. On sait très bien qu'il affronte Brock Lesnar pour le Universal Championship. Soyez pas surpris si Roman Reigns gagne le Rumble cette année. Hein. Je vous le dis, franchement, il y a vraiment beaucoup de chances que ça arrive. Hein. Mais sinon, pas spécialement un grand fan de ce résultat. J'aime bien le Miz. Maintenant, je trouve que on le voit trop avec le titre intercontinental. Ce serait peut-être bien de donner ce titre à, je sais pas moi, Seth Rollins, Jason Jordan, Elias, Cesaro, Sheamus, j'en sais rien, Apollo Crews, j'en sais rien, mais donnez ça à quelqu'un d'autre, parce que franchement, j'ai l'impression que le Miz et le titre ils sont en couple, sans déconner. Sans déconner, ce serait bien de changer un petit coup, parce que j'en ai plein le cul. Enfin bref, en plus apparemment, de ce que j'ai vu, il pourrait recevoir un énorme push, le Miz. Donc on verra ça, mais pour ceux qui en ont plein le cul de voir le Miz champion UC, accrochez-vous parce qu'apparemment c'est pas là d'être fini, hein, je vous le dis franchement. Donc voilà. Ensuite on a eu le Pips Show
Donc on a eu la présence de Christian, donc bah, ça m'a fait plaisir parce que j'ai toujours adoré Christian. Pour moi, c'est l'un des catcheurs les plus sous-cotés dans l'histoire de la fédération. Il a accueilli les champions par équipe, Seth Rollins et Jason Jordan. Finalement, The Bar sont venus et le point intéressant entre guillemets de ce segment, c'est qu'à un moment donné, Rollins a voulu mettre un coup de genou en faisant un springboard et en fait il a touché Jason Jordan. Alors bien évidemment, c'était pas voulu, c'était pas intentionnel, mais voilà. Alors est-ce que les deux vont encore s'embrouiller lors de leur match du Royal Rumble et vont perdre les ceintures contre The Bar? Ah, je pense que c'est ce qui va se passer. De toute façon, vous aurez mon avis demain dans la vidéo pronostic du Royal Rumble et d'NXT TakeOver Philadelphie. Mais déçu. Déçu de Christian. Ils lui ont même pas donné son entrée. Enfin, je veux dire, merde quoi. Enfin, on est d'accord que c'est un Raw nostalgie. On est d'accord que c'est un show qui célèbre les 25 ans de Raw, qui est là pour le côté nostalgique. Bah, mettez l'entrée de Christian. Enfin, c'est le minimum. Hein. Ouais, j'ai pas trouvé ça super cool, hein, franchement. Ensuite, on retourne au Manhattan Center à les pauvres. Ah bah les pauvres, hein, depuis tout à l'heure, ils attendaient comme des cons. Eh ben, franchement, l'attente a été là. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont attendu longtemps, mais ça en a valu la peine. On a eu Woken Matt Hardy contre Bray Wyatt. Waouh! Ah, ils ont dû être contents quand ils ont vu ça. Waouh! C'était vraiment pas terrible comme match. Et ce qui en plus de ça est très drôle, c'est que ce n'est même pas Matt Hardy qui a gagné ce match, c'est Bray Wyatt. Comment tu veux que je m'intéresse à la gimmick Woken Matt Hardy? Déjà de 1, parce que ça m'a pété les couilles d'attendre autant de temps avant qu'il puisse l'utiliser. Alors je sais qu'il a eu ses problèmes avec Anthem, enfin la TNA, ses problèmes de droit pour pouvoir l'utiliser. Je le sais, hein. Mais je veux dire, ça m'a cassé les couilles. Et après autant d'attentes, le mec perd l'un de ses premiers matchs contre Bray Wyatt. Rien à foutre. Ah mais j'en ai mais rien à foutre de cette gimmick Woken Matt Hardy, vous en avez même pas idée. Voilà, je pense que je suis pas le seul, mais vraiment, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien, mais moi j'en ai vraiment mais rien à foutre. Je suis totalement indifférent. Ensuite, très rapidement, on a eu un segment entre Cena et Elias qui s'est fini avec Elias qui pète la guitare dans le dos de John Cena. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je trouvais qu'Elias avait fait, je trouvais que ce segment avait fait du bien pour Elias. Je sais pas vraiment ce qu'il compte faire de lui dans le futur. Mais alors lui, vraiment, je sais pas du tout ce qu'il compte faire de lui dans le futur. Je crois que même eux, ils le savent pas en fait. Vraiment, j'ai l'impression qu'Elias, c'est ce style de superstar à la Finn Balor qui a pas spécialement de plan et qui va à droite, à gauche, au milieu, devant, derrière, en bas, en haut. Le mec, il a aucun plan. C'est vraiment comme ça que je le vois. Alors peut-être que je me trompe. J'espère qu'ils vont enfin lui trouver une grande rivalité entre guillemets pour vraiment lancer sa carrière dans le main roster parce que j'ai l'impression que depuis qu'il est venu, ben voilà, ok, il fait des segments drôles, mais ça s'arrête là en fait. En enchaînant avec Elias, on a eu le dieu, The GOAT, Chris Jericho qui était en backstage. On a eu un petit segment entre les deux qui a duré top chrono, quoi, 1 minute 30 maximum. C'était limite les meilleures minutes 30 du show. Derrière Austin, le segment d'ouverture, c'est peut-être le deuxième meilleur moment du show. Jericho est un jeu, il n'y a pas à chier. Ce mec est vraiment l'un de mes catcheurs préférés de tous les temps. À chaque fois que je le vois, je me dis, oui, il fait vraiment partie de mes catcheurs préférés. Ce mec est un jeu, quoi. Non, mais sans déconner, est-ce que vous avez entendu la pop qu'il a reçue? Et pareil, sans déconner, Chris Jericho, c'est un des plus grands débuts de l'histoire d'Euro. C'est l'une des plus grandes superstars de l'histoire de la fédération. Il a droit à quoi? Un segment backstage? Sans déconner, il a même pas. Il a même pas eu l'occasion de monter dans le ring, vous êtes sérieux? Pareil, franchement, j'étais déçu, quoi. Alors, le segment avec Elias, il était drôle, il n'y a pas de souci, hein. Mais franchement, j'étais déçu, quoi. Je me suis dit, attends, on va pas le revoir de la soirée. Putain, j'ai vraiment déçu, quoi. Franchement, vraiment déçu. Enfin bref, Jericho est toujours un jeu. Et je suis impatient de voir ce qu'il va faire contre Tetsuya Naito. Je crois que son match, c'est en mars. Et je ne le louperai sous aucun prétexte. Ensuite, on avait un match entre Heath Slater et Rhino contre le Titus Worldwide, donc Titus O'Neil et Apollo Crews. Je vais même pas parler du match parce que sur une note de 20 en termes de OSEF, je mets un joli 19,5, hein, j'en ai rien à carrer. Je vais juste parler vite fait. Voilà, on a eu les Dudley Boys qui sont venus avec une jolie pop et on a eu un petit 3D
sur Heath Slater. C'était un moment sympa, mais ça s'arrête là. Voilà, j'avais envie d'en parler, hein, pour dire d'en parler, mais ça s'arrête là. Ensuite, je vais passer à l'avant-dernier segment de la soirée et le dernier truc qui s'est passé au Manhattan Center. On a eu la DX qui est venue, donc au complet, hein. Il y avait Triple H, Shawn Michaels, X-Pac, le Road Dogg, Billy Gunn. Ensuite, on a le Balor Club qui est venu. On a eu tout le monde qui a fait un petit tout suite. On a également Razor Ramon qui est venu. Lui, c'est comme Christian. Son entrée a été coupée avec une pause publicitaire. Alors, je vais être franc avec vous, il fait pas partie de mes catcheurs préférés parce que je l'ai pas tellement connu, Razor Ramon, mais je l'aurais eu mauvaise. Si j'avais été un fan des années 90, j'aurais eu mauvaise, franchement. Et finalement, eh bien, Revival sont venus. Et c'est pour moi le gros point négatif de ce show. Revival qui perd contre le club, donc Gallows et Anderson, en quoi 3 minutes. Genre, mais vraiment, le match a été super vite. J'étais choqué. J'ai été vraiment choqué quand j'ai vu la fin du match. Je me suis dit, attends, c'est déjà fini. Et ensuite, eh bien, la DX est venue porter. Bah, tout le monde est venu porter une prise de finition, en fait, sur Scott Dawson et Dash Wilder. Et je veux bien que c'est un show qui est là pour la nostalgie, qui est là pour faire plaisir aux fans, il n'y a pas de souci. Vous pouvez pas choisir quelqu'un d'autre. Genre, dans votre immense liste de catcheurs, vous pouviez pas ramener Kurt Hawkins, qui est à 160 défaites et quelques. Non, vous pouviez pas faire ça à la place. Parce que Revival, ce segment va pas du tout leur faire du bien, hein. Genre pas du tout, hein. Ils ont débuté dans le main roster. Quoi, 3 semaines après, bof, on les a plus vus pendant un an. Suite à la blessure de Wilder ou Dawson, je sais plus. Bref, on les voit pas pendant un an. Ils reviennent, donc il faut les réinstaller, les représenter, les recrédibiliser. Et à la place, ils font ça. C'est pas bon du tout pour eux. Et ça me fait chier parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup, qui a fait des matchs incroyables à NXT. Et j'espère vraiment qu'ils vont redécoller, qu'ils vont savoir redécoller après ça. Mais c'est pas un bon plan. C'est vraiment pas un bon plan. Et au passage, avant de passer au main event, euh, les gens au Manhattan Center étaient très 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 déçus. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur les 3 heures de show, il y a eu environ 2 heures et demie qui se sont déroulées au Barclays Center et seulement 30 minutes de diffusion au Manhattan Center. Ce qui est, on va pas se le cacher, dégueulasse. Du coup, pendant que c'était au Barclays Center, ceux qui étaient au Manhattan Center, ils regardaient ça sur un écran géant. Du coup, il y a eu des chants bullshit, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait, la WWE, pour les occuper, pour rattraper un petit peu leurs conneries, ils ont fait venir notamment Le Miz, Seth Rollins, il y a eu qui? Il y a eu Jeff Hardy. Ils ont fait venir quelques superstars, il y a eu des matchs de cruiserweight. Apparemment, les fans chantaient boring, enfin, ils s'en battaient les burnes en fait. Et je les comprends, mais totalement. Mais totalement. Moi, je vous le dis, hein, si j'avais été dans le Manhattan Center, que j'avais payé 800 $ pour aller voir ce show, plus jamais je paye pour aller voir un show de la VE. Mais plus jamais, hein. Là, pour moi, c'est du foutage de gueule. On est d'accord quand même que là, c'est du foutage de gueule. C'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse pour eux. Et j'ai vraiment de la peine pour ces gens parce que putain, en plus de ça, c'est sûrement les mecs les plus die-hard fans de la VE qui étaient dans cette salle-là. Bah franchement, j'ai de la peine pour eux. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Enfin bref. Le segment final entre Strowman, Kane, Lesnar, Osef. Bon, alors, Osef total. Strowman finit on top, hein, Strowman qui fait passer Lesnar dans la table avec un running power slam. Et on finit avec Strowman qui gueule Ouah, je suis méchant. Enfin voilà. Voilà comment on finit les 25 ans d'Euro. Franchement, ouais, pas terrible, hein, la fin de ce show, on va pas se le cacher. Bref, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Vraiment, je n'ai rien d'autre à dire sur cette fin de show. Maintenant, mon bilan de ce Raw spécial 25 ans. J'avais mis énormément d'attentes sur ce show. Et j'ai été déçu. Je dis pas que tout est acheté, attention, hein, il n'y a pas tout qui est acheté, il y a des segments qui ont vraiment été cool, je dis pas le contraire. Ça m'a fait plaisir de revoir certaines superstars, il n'y a pas de souci. Maintenant, je trouve qu'il y avait des segments qui étaient totalement forcés. Par exemple, le gros segment, vous savez, quand il y avait la APA autour de la table, où tu avais le Titus Worldwide, le New Day, tu avais MVP, tu avais Jeff Hardy. Pourquoi on n'a pas revu MVP sur le ring?
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas revu Jeff Hardy sur le ring? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je vois pas l'intérêt de ramener des mecs pour faire ça en fait, ça sert à rien. Pareil, les seuls matchs qu'on a eu, sans déconner, le seul qui était vraiment worthy, bah c'était le Reigns Miz. Les autres matchs, pour moi, putain, ça fait tâche quoi. Pour un Raw spécial 25 ans, je me suis dit, ok, ils vont faire des gros matchs, tu vois. Que dalle quoi. Enfin, franchement, que dalle, déçu par rapport à ça. Et ouais, déçu. Et également déçu par rapport au Manhattan Center parce que je trouve on n'a pas été assez souvent là-bas parce que je trouvais vraiment l'ambiance de la salle super cool. Et donc voilà, je ressors déçu de ce Euro 25 ans. Je dis pas qu'il est mauvais, mais je ressors vraiment déçu. Et bah maintenant, j'attends tout simplement de connaître bah, votre avis en commentaire sur ce show. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé? Vous l'avez trouvé moyen? Vous l'avez pas aimé? Voilà, qu'est-ce que vous avez aimé dans le show? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Est-ce que vous êtes content de voir le Miz champion intercontinental? Est-ce que selon vous, le Taker a pris sa retraite? Est-ce que vous avez kiffé les stunners de Stone Cold? Enfin bref, voilà, je vous laisse commenter, liker, partager, vous faites ce que vous voulez avec cette vidéo. Demain, on se retrouve pour les pronostics du Royal Rumble et de NXT TakeOver Philadelphie. D'ici là, bah, moi je vous dis à demain. Salut tout le monde!